Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02, nous sommes en direct. On vit pas dans la même France, une émission si particulière qu'on retrouve uniquement sur Sud Radio en exclusivité, où on fait rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais. Alors quel monde? Les influenceurs. Alors il y en a des très bons, il y en a des très fous, il y en a des très sympas, il y en a des très graves, il y en a des très dangereux, il y en a des très sympathiques, il y en a des très bons, des gens exceptionnels, voilà, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, voire des millions de personnes sur leurs réseaux sociaux. C'est qu'ils savent vous parler, c'est qu'ils savent vous fédérer. Et on a en face d'eux les politiques. Alors les politiques, ils ont un peu plus de mal à fédérer les gens. Ils parlent dans un petit charabia que souvent on ne comprend pas. Et du coup, les gens sont déconnectés de la politique. Ils n'ont plus confiance, ils n'y croient plus. On est dans une rupture, voilà, que tout le monde peut constater. Et on fait exprès de rencontrer ces deux mondes pour pouvoir leur parler d'une manière un peu différente, les rendre plus accessibles, vulgariser la politique. C'est un peu la mission qu'on s'est donnée sur Sud Radio. Et c'est tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 21h en direct. Je me suis fait une promo là. Magnifique, je me suis éclatée hein. toute seule. Et alors on est en direct sur YouTube, notre magnifique chaîne YouTube de Sud Radio qui compte plus d'1 200 000 abonnés. 1 20 000 abonnés. Je m'en fous, c'est 1 200 000 chez moi. Première radio France sur YouTube, faut le dire, hein, il n'y en a pas une autre dessus. Quand même. Et on est en direct sur mon live Instagram, n'est-ce pas Yannick? Alors, attends, non. On n'y est pas encore, mais on va y être. T'es en live. Ouais. C'est bon, on est en live sur Insta. Et je suis accompagnée ce soir de mon Mathias Renner. Alors Bonsoir Mathias, Magali. c'est le monsieur des réseaux sociaux, c'est celui qui vous lit, qui va répéter ce que vous racontez sur les réseaux. Comment ça va? Ça va et toi Mathias? Tout va bien? Eh bah écoute, ça va. On est à 2 jours de notre fin de saison. Exactement. Moi on parle pas, je fais des cauchemars, je dors plus la nuit. Ça va être horrible. Moi, je ne veux plus en parler de cette rupture parce que là, on va être en rupture avec vous pendant 2 semaines à cause des fêtes de Noël. Et franchement, moi, je le vis très mal. Mais on revient le 4 ou le 5 janvier. Oui, on revient. Si Patrick Roger veut bien. Non, on revient. C'est Ah. bon, Patrick Roger, il a dit oui. C'est signé? Il a dit oui. Magnifique. On revient. Exceptionnel. Mais on veut pas penser à cette rupture parce que ça nous fait trop de la peine. Moi, ça me fait rupture, trop de c'est peine. dur. Moi, je suis traumatisée. Voilà. Tu sais qu'il y a les podcasts, hein? Les gens peuvent nous réécouter pendant les Exactement. vacances. Oui, alors. Bien sûr, sur sudradio.fr. Alors, allez nous réécouter en podcast, mais moi, j'ai C'est le besoin- direct qui va lui Ouais, manquer à j'ai Magali. besoin de leur parler. Tu vois, tous les soirs, c'est quelque chose pour moi. On a le petit sapin de Noël. Alors, vas-y, explique-nous ton Comme sapin. tous les jours. Avec. J'ai pas de jingle aujourd'hui? Ah si. Le sapin de Noël, Sud Radio. Je suis désolé Marie, la réalisatrice. Quel cadeau a gagné Magali ce soir? C'est quoi? L'eau de ta douche? Non, on a Je la conseille pas. Attends, ça dépend combien je fais la. Attends, on en parle après. Vas-y. ouais. Une montre Kelton Villa Silver blanche. Regarde comme elle est belle, je la montre Waouh. sur le live. Elle est sublime. Et pour la gagner, qu'est-ce qu'on fait Magali? Il y a Eh écrit quoi en ben, dessous? on envoie sapin au singulier, SAPINN, tout court, Voilà. par SMS au 7 20 18. Magnifique. Sapin au 7 20 18 et le gagnant à la fin de l'émission comme d'habitude. Ah, il y a le tirage au sort juste à la fin. Donc vous allez rester avec nous, vous allez vous taper 1 heure d'émission, un débat enflammé ce soir. Attention, pas avec n'importe qui. Et restez connectés parce que du coup vous gagnerez peut-être cette montre. Et ce soir, on reçoit. Alors attention. Alors là, s'il vous plaît, une ovation, s'il vous plaît. Ruby Nicara. Incroyable. Hola, Ruby Nicara. Fidèle dans son deck, quoi ça sert? Hey, comme ma dentaire, j'ai pillé dans le vaussaire. Ce soir je vais faire la fête avec mes jolies nanas. Emma, Kata, Fatou, Sarah, Linda, Cindy, Jenny. Sandra. Ça c'est toutes les ex de Stéphane Teboul. J'aurais pu te taguer, hein, Magali. dans Alors, le son. excuse-moi, c'est exactement ce que j'allais te dire. Pourquoi il n'y a pas Magali dedans? C'est vrai. Ruby. Bah, le prochain son, je placerai Magali. T'es un petit bébé pour moi, t'es mon bébé. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. Bah, ça fait, je crois, 8 ans. C'est vrai. C'est-à-dire, je te connais, Ruby, avant l'eau du bain. C'est vrai, c'est vrai. Je t'ai c'est vrai. connue dans le clip avec. Tu l'as même donné le bain. Non, je Ah. t'ai connue dans un clip avec une machine à laver le linge. Et tu Ah oui, faisais mais quand je rappais dans des laveries. Ruby Nicara, Ruby Nicara, Ruby Nicara, cara, cara. Écoute-moi bien, je me suis tapé, mais combien de barres de rire en chantant ce refrain. Sérieux? Ah, mais je pense qu'il est rentré dans mon cerveau, il n'est plus sorti. C'était une gimmick qui Mais- avait vraiment percé à l'époque. Mais c'était génial. Ruby Nicara, tu peux me le refaire là, s'il te plaît? Vas-y. Ruby Nicara, Ruby Nicara, ya, ra. Ce qu'elle papa. Ah oui, Ah, mais je il y a beaucoup de t'explique. choses derrière. Beaucoup de gimmicks. Et alors, est-ce que Ruby, tu t'attendais un jour dans ta vie à faire un débat avec un politique? Pas du tout. Mais bon, après, en vrai, le sujet est assez intéressant. Et puis, ça me sort de ma zone de confort. Donc, pourquoi Exactement. pas, ouais. Alors, je précise, Ruby,
pour moi, t'es une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Tu trouves ? Ah oui. Moi, je sais que chez toi, il y a un truc. Alors, tu fais tout. Tu nous as fait des dingueries. Non, tu nous as fait des dingueries. On va pas se mentir. C'est vrai. Mais Non, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais vraiment en roue libre. Ah, Mais roue ouais. libre complet. Mais tu gérais ton business comme ça. C'est ça, et après, on évolue aussi, parce que Bien j'ai sûr. commandé. Quand Magali, elle m'a rencontrée, j'étais quand même très jeune. Je venais d'avoir. Je pense que je devais avoir 19 ans, quelque chose comme ça. Là, aujourd'hui, j'en ai 25. T'étais donc super mal forcément, entourée aussi à l'époque, non ? J'étais même pas entourée, en fait. C'est vrai. Moi, je voyais tout le temps quelqu'un avec toi et tout. c'était Ouais, bizarre. non, c'est vrai que. Ouais, non, mais après, j'ai quand même évolué. J'ai pris de l'expérience et de la maturité. Je pense dans tous les domaines, on évolue. Donc, voilà. vrai, Et aujourd'hui, c'est je fais de la musique et je sais où je vais aller. Et... Bah, moi, je t'ai toujours connue en faisant de la musique. Hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai Alors. qu'à la base, j'ai commencé par la musique. Mais Oui. après, j'ai pris une autre direction qui est l'influence. Mais aujourd'hui, je reviens Je peux raconter beaucoup plus armée. Je peux raconter l'anecdote de Ruby Dis-moi. Nicara. Ruby Nicara, un jour, elle arrive dans mon bureau. Elle me dit, écoute, Mag, j'ai besoin de sponsors pour mon clip. Alors, je t'explique. Attends, tu te souviens de ça ? Je veux un clip un peu, tu vois, Cardi B. Tu connais Cardi B ou pas ? Je lui dis, oui. Elle me dit, bah en fait, je suis un peu la nouvelle Cardi B en France. Je lui dis, ah bon ? Elle me dit, je suis Cardi B, il faut que tu comprennes ça. Il me faut un truc à la hauteur de Cardi B, tu vois. Genre un truc, j'arrive, il y a des baignoires partout, avec des trucs dedans. Je sais même plus ce que. Et écoute, elle me racontait son histoire. Je la regardais comme as. J'étais là, je disais, maman, mais qu'est-ce que c'est ça ? Cardi B. Et en fait, ce qui m'a toujours plu chez Ruby et toujours touché chez elle, c'est qu'elle était d'un naturel et d'une sincérité. Ça se ressent, ça se Ah voit. non, mais alors vraiment, c'est-à-dire que t'as des meufs, elles viennent. Elle avait pas de caméra. C'est-à-dire quand elle m'a fait ce truc, les personnes étaient toutes les deux toutes seules dans mon bureau. Elle était mais vraiment la même quoi. C'est Ruby, c'est un personnage. Voilà. Et moi je t'aime énormément parce que t'as toujours été loyale. Merci. Toujours. Malgré les foudres que t'as pu te prendre à l'époque, Ouais. parce qu'on a été mêlés dans un truc avec Booba à l'époque de mon cyberharcèlement. Ouais. Et tu m'as jamais tourné le dos. Mais même avec tout ce il avait même fait des montages de conversations. D'ailleurs, il y a eu une condamnation pour une fille qui m'a fait une tentative de chantage, qui a été condamnée et qui avait enregistré un moment où je parlais de toi. Et en fait, je disais quelque chose de bienveillant. Booba Ouais, avait je sais, tout il avait tout coupé. Ouais, et ça il avait avait fait publié. un Mais scandale, ça n'importe aussi, qui à ta place Ouais. aurait sauté sur l'occasion pour faire pour un faire du buzz. buzz ou pour Et surfer toi, dessus. t'as Non. été exemplaire avec moi parce que tu m'as écouté, t'as entendu le truc, le vrai enregistrement, t'as pas parlé, t'as été avec moi, voilà, un bonbon. Donc moi, je t'aime de tout mon cœur, voilà. Merci. Je tenais à le dire. Et il n'y en Moi a pas aussi, je beaucoup t'aime. des comme toi. Il y en a pas beaucoup parce que je sais que. Bref, alors tu es influenceuse, artiste, tu as su transformer la provocation en une marque personnelle. C'est un peu ton image de marque, la provoque. Tu es révélée sur les réseaux sociaux. Tu as fait parler de toi avec des concepts viraux, notamment la vente aussi de l'eau de ton bain. Tu es devenu un symbole de stratégie médiatique totalement assumée. Et en parallèle, tu développes une carrière dans le rap où tu revendiques un style cru, provocateur et sans concession. On est bon ? Oui, c'est ça. On est peut bon dire que c'est ça. Ok. Alors, j'ai quelques questions à te poser avant de rentrer dans le débat. On va revenir juste après cette petite pause sur Sud Radio et tu vas affronter ce soir. Ok. Alors, il a toutes les casquettes lui aussi, il est incroyable. Il est délégué départemental du Rassemblement National dans la Somme. Il est conseiller parlementaire du député Monsieur Tanguy, Jean-Philippe Tanguy, star en ce moment sur les réseaux sociaux. Et il est candidat à la mairie, dans une mairie qui nous dira, il va tout nous expliquer. Donc plusieurs casquettes, tu vas voir. Et vous allez débattre sur doit-on armer la police municipale. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h12, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France et alors ce soir on vit carrément pas dans la même France. Ce soir on reçoit Ruby Nicara, influenceuse, chanteuse, rappeuse, qui va débattre en face de Damien Toumi, délégué départemental du Rassemblement National dans la Somme, et on va parler du sujet, doit-on armer la police municipale ? On va vous expliquer pourquoi on a choisi ce sujet ce soir. D'abord on finit avec ma chère Ruby. Ruby, Ouais. ce soir, on reçoit Ruby Nicara, la rappeuse, ou la femme d'affaires qui vend l'eau de son bain. Alors, je pense que. Alors, déjà, l'eau de mon bain, c'est vrai que c'est quand même derrière moi. Ça y est, c'est fini l'eau de ton bain, tu vends plus. Non, maintenant, j'inspire à autre chose. J'ai vraiment envie de faire carrière dans la musique. Et j'ai pas envie d'être discréditée par ça. Donc, c'est pour ça que je pense que, voilà, aujourd'hui, je me produis, donc je suis indépendante.
Et je sors quand même pas mal de sons. En ce moment, j'envoie beaucoup. J'envoie un son par semaine. Et là, tu viens d'en sortir aujourd'hui. Ouais, je viens de Médicaments. On peut réécouter vite fait l'extrait de Ruby. Let's go. Mais j'ai pas tagué Magali, j'aurais dû. Ah oui, tu savais que tu venais là en plus. C'est pas grave, tu feras une chanson que pour moi. Vas-y. Là dans son deck, ouais, ça sert. Ok, Ce soir, je vais faire la fête avec mes jolies nanas. Emma, Kata, Fatou, Sarah, Linda, Cindy, Jenny. Magali. Voilà, tu vois. Tu l'as eu en freestyle, Magali. C'est encore mieux. Merci. Alors, Ruby, ça c'est ton son d'aujourd'hui qui vient de sortir. Hein. Explique-moi un peu ce coup de l'eau du bain. C'était un coup de buzz où t'as surfé dessus ou est-ce que c'était vraiment pour moi, je suis vraiment nature peinture, je me prends pas la tête. Après voilà, j'étais dans l'influence, donc j'étais toujours dans ce truc de bah tiens, il me faut un sujet pour mes abonnés, il faut que je divertis, tu vois. Donc du coup, je me suis dit tiens, voilà. Après moi, je suis une artiste aussi, j'ai toujours eu beaucoup de créativité. Ah bah oui, l'eau du bain, on l'avait jamais vu. Et voilà, j'avais fait ça à l'époque. Est-ce que t'as gagné beaucoup d'argent avec cette eau du bain? Bah en vrai, le site a été fermé. Tu vois. Ah bon? Pourquoi? J'ai eu des soucis avec la répression des fraudes. Jure. Ah merde. Mais ils t'ont fermé le site? Ouais, ils m'ont fermé le site. Mais pourquoi? Après, tant mieux, parce qu'en vrai, j'avais l'intention de le fermer aussi, parce que je voulais pas être attachée à cette image je voulais pas être juste uniquement réduite à la fille qui vend l'eau de son bain. T'as vidé la baignoire, entre temps, c'est vrai que je me suis un peu absentée, on va dire, des réseaux, etc. Mais j'ai quand même, j'ai fait la une Playboy. Ouais, j'ai vu. Ouais, donc l'édition de 2024, quand même, Ruby en couverture Playboy. Ah ouais. C'est pas mal. Et puis aussi, j'ai reçu pas mal de réalisateurs de cinéma. J'ai fait des interviews pour des grands réals comme Richard Berry, Bertrand Bonello. Ah oui. Ouais. Je te les enverrai, les interviews, si tu veux. Si tu je veux bien. Et t'as voilà, touché j'ai un l'intention euro de avec ça continuer aussi dans le milieu du cinéma et Elle dans veut le pas milieu de la musique. Ah, elle veut pas répondre. Argent, Ruby. T'as touché combien avec l'eau du bain? Je sais que ça, c'est vraiment la question, mais... Une fourchette. Alors c'est vrai que oui, j'ai généré des revenus grâce à ça, mais je pourrais pas dire parce que je préfère garder la hype et j'ai pas envie de rentrer. Dis-moi, Mais c'était beaucoup ou pas beaucoup? Ouais. Pas mal, franchement, en vrai. Surtout que le flacon, la bouteille, je l'avais vendue à 1500, donc... Plus de 50 000 euros ou pas? Donc c'est vrai que ça allait vite, mais après j'ai tout de suite été stoppée. Hein. Plus de 50 000 Cette ou pas? activité, elle a été vite stoppée, donc je pourrais pas dire... T'as fait plus de 50 000 ou pas? T'as fait plus de 50 000 Je te ou dirais pas? pas, Magali, je sais que tu vas creuser, mais... Ouais, Magali, ce soir, elle veut savoir si elle doit faire couler un bain ou pas, c'est pour ça. Oui, je pense. Tu penses que je pourrais vendre combien l'eau de mon bain, moi? Toi, c'est vrai que t'es quand même une femme très influente, hein. T'es pas n'importe qui, Magali, donc je pense que tu pourrais le vendre facilement à 3 000 € le flacon. Mathias fait couler le bain. Attends, Pour Noël. On a le redressement de la boîte, là, justement. Ouais, voilà, comme ça, t'auras plus de redressement. On va peut-être soumettre une idée pour renvoyer du cash flow dans la société. Magnifique. Alors, est-ce que tu t'intéresses à la politique ou c'est trop compliqué pour toi, ça te saoule? Non, c'est trop surtout que moi, je suis une artiste, donc voilà, je vais donner mon avis autant que citoyenne et autant que jeune artiste. Mais sinon, non, moi, mon milieu, c'est... Moi, mon milieu, c'est la musique et j'ai pas l'intention d'aller dans la politique. Et est-ce que tu peux nous dire où tu as trouvé toutes tes idées pour faire tes buzz dans ta tête? Comme je t'ai dit, en vrai, c'est de l'inspi. Enfin, tu vois. Il y a une prochaine inspi là ou pas? Là, pour l'instant, c'est très artistique. Je suis plus trop dans ce délire de buzz, de scandale. En ce moment, je cherche à justement un peu me retirer de tous les scandales parce que j'ai quand même enchaîné pas mal de sauces. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà. Et puis, non, franchement, j'inspire à autre chose. Aujourd'hui, j'ai pris en maturité et puis voilà, je suis quand même connue, sans aucune prétention. J'ai quand même touché le grand public et je pense que justement, c'est le moment pour montrer autre chose. Ouais, évoluer. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu... Non, voilà, moi je trouve que c'est bien. On va passer à Damien Toumi. Hein. Bonsoir Damien Toumi. Bonsoir, merci de votre invitation. Bon, on va se tutoyer Damien. Merci à votre collectivement. Ouais, c'est vrai. Tu peux remercier Mathias. Je n'y pas beaucoup. Il a une montre à faire gagner à la fin de l'émission. Il a une très belle montre déjà, ça marche bien. Damien, est-ce que tu connais Ruby Nicara, toi? Eh bien, pour être honnête, je ne connaissais pas. Arrête, tu vis dans une si. J'ai appris aujourd'hui quand du coup on m'a dit que j'étais face à Ruby.
Et puis, du coup, j'ai découvert son Instagram et ce qu'elle a pu faire, voilà. Nous, on a des invités vraiment divers et variés. Tout à fait. Mais je trouve que c'est ça qui est bien, justement. C'est que ça, comme tu dis, c'est que ça met deux mondes qui peuvent être différents, mais qui, au fin de compte, on fait tous de la politique. C'est-à-dire que, de près ou de loin, on prend tous part à la vie locale, à la vie nationale. On a tous des idées sur ce qui se passe. Donc, on fait tous de la politique. Et de pouvoir rapprocher à la fois le monde des influenceurs et le monde du politique, je trouve ça atypique. Et, Pas angoissé de débattre avec Ruby Nicara? Non. En tout cas, c'est vrai que là, le débat, c'est assez improbable, quoi. Ruby c'est Nicara improbable, c'est ça. Damien Toumi. Et Damien Toumi. T'as dit quoi, Mathias? Non, je disais, est-ce qu'elle n'avait pas le nom du monsieur Si, Damien Toumi, c'est ça? Ouais. Okay. J'ai un nom qui est facile à retenir. Hein. Ouais. Alors, Damien, tu es délégué départemental du Rassemblement national dans la Somme. C'est ça. Tu es engagé de longue date au sein de du gouvernement. Tu représentes localement la ligne politique portée par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Oui. En mettant en avant les thèmes de la souveraineté, la sécurité et le pouvoir d'achat. Oui. Ce soir, tu es sur ce plateau pour confronter tes idées et répondre un petit peu à nos questions. Alors, tu es aussi candidat à la mairie de Amiens. Voilà. C'est facile à retenir aussi. Ah, on peut le dire. Hein. Damien pour Toi, Amiens. t'as plusieurs casquettes. Ah oui, pas mal. Oh, ça, Ouais, c'était mal, digne de Mathias. Ça. Elle est bon. J'ai essayé, Il est aussi J'ai essayé un rappeur. peu d'être sur le même. Mais attends, mais complètement. C'est son incroyable. prénom, Damien, et il veut être maire de Amiens. C'est incroyable. Et pour avoir toutes ses chances, il a tout mis. Ça, Pas mal, c'est pas mal. C'est pas Elle est mal. pas encore faite, Tu celle-là. nous fais un petit rap là improvisé sur Damien Toumi ou pas? Ok. Attends, je te finis la présentation comme ça. Putain, tu veux que je pars en freestyle Ouais, je veux en freestyle. Je te finis la présentation comme ça. Tu nous fais un truc de fou là. Okay. Alors, tu es aussi le conseiller parlementaire de Jean-Philippe Tanguy, C'est ça, son collaborateur. le député qui fait un buzz pas possible en ce moment. Un petit peu, On l'a reçu d'ailleurs. On l'a reçu sur notre plateau. Ouais. Il est incroyablement sympathique. tout à fait. Il a une cote de popularité incroyable. Tout à fait. Et il fait des sorties en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est historique. Il a toujours été comme ça. Enfin, Comment depuis, il est en vrai, Jean-Philippe Tanguy? Pareil, il fait des blagues. Est-ce que genre tu manges avec lui, il se fait des blagues comme ça? Ah oui, même pire. Ah bon? Mais je pourrais pas le dire. Une petite Allez, Mais, petite anecdote. non, c'est vrai Non. que l'avantage en fait avec Jean-Philippe, c'est qu'il est en plateau ou en public comme il est dans la vie privée. C'est-à-dire qu'il est vraiment, c'est la même personne qui va vous faire une blague quand il veut la faire, qui va vous dire clairement tu me fais chier si tu le fais chier, qui va vraiment être très simple et qui en même temps a ses qualités intellectuelles pour justement aborder des sujets de fond. Des sujets qui peuvent être compliqués, mais en essayant de les vulgariser de façon à ce que tout le monde puisse aussi comprendre et participer au débat. Alors, il a demandé récemment de réouvrir les maisons closes. Tout à fait. T'as entendu parler de ça, Ruby? Non, mais Tu sais ce que c'est une maison close? Oui, c'est les prostituées qui Voilà. sont dans des maisons, C'est ça, exactement. Ouais. Enfin, c'est professionnalisé, en fait. Ouais. C'est ça. Si, il y en a en Suisse et tout, c'est ça? Ouais. Ouais. Il n'y en a pas en France, c'est interdit en France. C'est ça. Et À l'époque, il y avait. Ça, Oui, c'est il y a depuis longtemps. 1946, J'avais reçu de mémoire. justement Bertrand Bonello qui avait fait justement un film sur ça. Ah ouais? Ouais. Ah bah tu vois, tu devrais la présenter à Jean-Philippe Tanguy. Pour ou contre Des maisons closes? Ouverture, la réouverture. L'ouverture, en vrai, ça peut encadrer, ça peut ne pas mettre en danger des prostituées dans la rue. Je pense que pourquoi pas. Et c'est absolument l'objectif du coup de cette proposition de loi, de Est-ce pouvoir qu'on en fait peut organiser encadrer. un repas entre est-ce que tu peux nous faire ça? Organiser un repas entre Ruby Nicara et Jean-Philippe Tanguy. Je peux voir avec lui. Ça va être On incroyable. peut essayer. Je viens avec mon Snapchat, hein. Je filme tout. hein. Ah oui, oui. Je filme tout. hein. Faut l'immortaliser. Alors, toi, tu fais partie des jeunes qui font de la politique comme beaucoup dans le RN. Hein. Vous êtes de plus en plus mouvement jeunesse, comme chez LFI d'ailleurs. Oui. Comment on se lance en politique si jeune? Tu as quel âge exactement? 35 ans. Ah oui, Pas si jeune quand même. bah, quand même. Ça va quand même. Et comment on se lance en fait? Parce qu'on a l'envie de changer les choses. C'est-à-dire que on regarde la situation. Moi, par exemple, dans ma ville, je voyais comment ça se passait. Je me disais, mais il y a des choses qui me semblaient aberrantes. Donc à partir de ce moment-là, je me pose la question de comment les changer. Est-ce que c'est en s'engageant entre guillemets avec quelqu'un qui est déjà en place? Est-ce que c'est en demandant aux maires, aux députés ou autres? Et après, en fait, on se rend compte que ce qu'on peut avoir comme idée, ce que les gens peuvent nous faire comme retour, c'est pas quelque chose qui est écouté par ceux qui peuvent être actuellement élus, et donc l'envie c'est de s'engager pour justement servir les gens et changer les choses. En fait, c'est vraiment l'envie de changer les choses et de pas faire comme ça se fait depuis tant d'années. Alors, Damien Toumi, on a une petite surprise, un petit cadeau pour toi de la part de Ruby Nicara. Oh là On là, a j'ai un peur. petit instru là et elle C'est va. vrai? Ah Quoi, oui. je dois rapper? Non. Et là, Bon C'est quoi courage. cet instru?
instru, tiens. Mais c'est quoi cet instru? Un rap en direct de Ruby Nicara pour Damien Toumi. Hey, ok. Mais c'est quoi cet instru? Ok, pas de soucis. Ok, ok, ça. J'ai posé avec Damien Toumi. J'ai posé avec Damien Toumi. En direct sur Sud Radio. Ok, posé avec Damien. Clan. Mais c'est pas Allez, on fait des paroles, Ruby. Non mais arrête de faire entendre des purées. Parle des maisons closes, vas-y. Non mais tu veux que je dise quoi? C'est le... Ok, c'est bon. Tu les as? Tu as les paroles? Non. Je vais pas dire n'importe quoi, après je vais dire n'importe quoi. Ah non mais lâche-toi. Ça y est, j'ai fait une belle intro là. T'es une artiste. Elle a dit quelque chose, elle a essayé. Je fais une belle intro. C'est comment C'est la pas phrase? facile comme ça en plus. J'ai posé avec Damien Toumi. C'est une voix très presque mélancolique. Mélancolique, mais déjà c'est quoi cet instru? On est dans le romantisme. Mais il y a pour rien. 2005. Alors, C'était le petit cadeau de ce soir. Il va rentrer chez lui, il va se dire mais où j'ai été. Alors je tiens à dire que c'est ta première émission. Oui, j'ai fait de la presse locale, mais vous êtes mon premier média national. Et bah bienvenue chez Je vous en nous. remercie. On peut dire que tu l'as mis dans le bain là. On l'a mis dans le bain de Ruby. Voilà. Alors, tu es sur le terrain. Est-ce que tu sens un peu le ras-le-bol des Français qui s'intensifie sur le terrain actuellement? Oui, c'est à la fois, enfin c'est paradoxal, il y a à la fois un ras-le-bol vis-à-vis de ce qui se passe et en même temps il y a une volonté de changer les choses. Et ça qui est drôle, c'est-à-dire que les gens à la fois nous disent les politiques, on a ras-le-bol, ça change pas, on voit avec le budget qui est là, la dissolution il y a 1 an et demi, etc. Au contraire, à la dissolution, il y a eu une vague aussi de participation par rapport aux élections législatives précédentes qui indiquait justement que le peuple français est un peuple qui est politique, à tous les sens du terme, qui a participé. Et en même temps, aujourd'hui, on voit que le vote des Français n'a pas forcément été respecté en tant que tel par rapport à la répartition électorale. Le RN est arrivé en tête à ces élections, une première partie à l'Assemblée nationale. Et malgré ça, on a une politique qui est menée par le gouvernement, qui est une politique en termes de budget qui est à gauche, qui fait des concessions au Parti socialiste en augmentant les taxes, en ne faisant pas d'économie sur le budget de l'État, creusant le déficit. Et qui c'est qui paye derrière tout ça? C'est nous, c'est nos impôts, c'est les taxes, c'est la TVA. Allez, restez avec nous ça. sur Sud Radio. On revient tout de suite pour commencer ce fameux débat sur la police municipale. Est-ce qu'on doit armer la police municipale ou pas? Ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Je vous donnerai les scores du sondage qu'on a lancé cet après-midi. Vous allez voir, c'est impressionnant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h26. Nous sommes en direct pour un débat exceptionnel qui va commencer dans 1 minute ce soir entre Ruby Nicara, influenceuse, star des réseaux sociaux, rappeuse, chanteuse, vendeuse d'eau de son bain. Non, on a fini. c'est fini, ça. On a fini. S'il te plaît, Magali. Elle glow up un max. On a vidé le bain. Elle Ouais, glow- ça, il n'y a plus d'eau dans le bain. Elle glow up. Elle a plus rien à vendre, les gars. Là maintenant, c'est que sa musique. Voilà, C'est ça. sachez-le. On est à 2 doigts de vendre les cotons-tiges. Non, je rigole. Et elle va débattre en face de Damien Toumi. Damien qui veut être qui est candidat à la mairie d'Amiens, du coup, justement, et qui a tout mis sur Voilà. sa candidature. Incroyable. Je viens de te refaire un lancement là, mais laisse tomber. T'es de plus en plus forte. Par contre, C'est je trouve qu'à la incroyable. caméra, t'es très basse. Ton siège, il est très bas. Hein. Ah bon? Bah, pour écoute, ceux qui nous écoutent à la radio, vous pouvez pas voir, mais, mais je sur suis bien YouTube. là, c'est pas grave. Bien sûr. Ouais, c'est pas grave, laisse-moi, je suis un raplapla en ce moment. Alors, juste une question avant de commencer le débat pour Damien Toumi. Quelles sont tes relations avec Jordan Bardella? T'es plutôt Jojo ou t'es plutôt Marine? Oh, facile, Marine et Jordan. Évidemment, puisque les deux vont ensemble. J'adore, c'est C'est un vraiment duo, tic et non, mais tac, c'est un binôme, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a Marine Le Pen qui initie les choses, qui est la candidate à la présidentielle, qui dirige le groupe à l'Assemblée. Et on a Jordan Bardella qui arrive aussi avec une nouvelle dynamique qu'il apporte en plus, qui sera notre Premier ministre très bientôt, j'espère, et qui forme un duo qui fonctionne et qui, je pense, les autres nous envient aussi dans, Pourquoi Premier dans les autres ministre? partis. Parce qu'il est fait pour ça. Parce qu'aujourd'hui, Parce que qui sera président? Marine Le Pen, Ah, donc toi, tu vois Marine en présidente c'est ça. et Jordan en... Absolument. Ok, d'accord. Bon, pour l'instant, elle peut pas se présenter. Pour l'instant, il y a l'appel qui va Oui, arriver. il y a Donc on verra l'appel. son appel. Mais qui a le plus les épaules pour être président, Marine ou Jordan?
Les deux, différemment les deux. C'est-à-dire que les deux justement se complètent. Marine se nourrit à la fois du dynamisme de Jordan et puis de ce qu'il apporte en plus. Jordan se nourrit aussi de l'expérience que Marine a. Et c'est vraiment un duo qui fonctionne. Et puis, comme je disais, c'est pourquoi les autres partis nous envient ça. Parce qu'on a un binôme qui fonctionne et qui ne se tire pas dans les pattes. Enfin, on va pas refaire toute la guerre qu'il y a eu à l'époque à l'UMP, au PS, entre Strauss-Kahn, Aubry, Hollande et compagnie. Enfin, ils se tiraient tous dans les pattes. Chez nous, c'est on avance ensemble. On a deux leaders qui sont Marine et Jordan. Et si Marine, malheureusement, est empêchée à la présidentielle pour des raisons en lien avec son procès en appel, et ben ça sera Jordan qui ira, parce qu'il y a évidemment un travail qui est fait à deux, et les deux fonctionnent de pair. Et si Jordan il est président, Marine elle va faire quoi ? Vous lui poserez la question. Eh ben c'est parfait, on va l'inviter d'ailleurs. On l'attend sur ce plateau dans très peu de temps. D'ailleurs, je l'ai interviewé moi. J'ai passé 24 heures pendant sa campagne présidentielle. C'était très intéressant de suivre Marine Le Pen, comme tous les autres candidats d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était très intéressant. Alors, j'ai été très bien reçue par sa sœur aussi. Marie-Caroline. Ouais. Elle m'a fait visiter le marché de Menton. C'est vrai. Je vous raconte ma life. Bah oui, mais moi j'ai passé 24 heures vraiment avec les candidats à la présidentielle, donc j'étais à proximité T'as eu la chance de faire ça. De tous, hein, ça veut dire vraiment ils m'ont tous donné. C'est un privilège de malade de faire ça. Hein. Ouais. C'était incroyable. Mais moi ils m'ont vraiment ouvert des portes de dingue, en fait tous autant qu'ils sont. Mais voilà, et la sœur de Marine Le Pen m'a fait visiter le marché de Menton. Alors ce soir, donc on débat sur la police municipale. Est-ce qu'il faut armer ou pas ? Alors sur les réseaux sociaux. Alors je vous montre le petit le résultat du sondage du jour. Petit sondage, parce qu'on poste maintenant tous les jours un sondage dans l'après-midi sur mon Instagram pour voir un petit peu ce que pensent les gens. Exactement. Et donc là, c'est selon vous, doit-on armer la police municipale ? Alors, 85% ont répondu évidemment, quelle question ? Et 15% ont répondu non, absolument pas. Donc il y a un vrai engouement ce soir là-dessus. Alors on parle d'armes létales, hein, on parle des vraies armes à feu. Voilà. Donc alors moi je ne savais pas quelque chose. Alors je vais peut-être t'apprendre quelque chose, Ruby, dans cette émission. Je ne savais pas que la police municipale, pour armer la police, c'est le maire qui décide de ça. Ah oui, mais si, moi je savais. Ah, tu savais toi ? Bah, c'est la mairie. Enfin, c'est la mairie. Par exemple, pour la police municipale, c'est la mairie de Paris. Intelligente pour moi. Je suis désolée, moi je rends l'antenne. Arrête. Oui, Yannick. Et c'est pour ça que les maires ont un gyrophare, parce qu'ils sont premiers policiers de leur commune. Ils peuvent avoir un gyrophare. Bon. Eh oui, pour passer plus vite. Ils peuvent. Non mais c'est vrai. Moi je connais un maire qui a un gyrophare, et bien sûr dans les cadres de sa fonction, hein, parce qu'il ne faut pas abuser du gyrophare. Ils ont un phare parce qu'ils sont policiers de leur commune. Incroyable. Quand ils sont maires. En fait, on apprend des choses. Bah ouais. C'est pas les invités. En fait, j'ai l'impression que tous les soirs, Mathias et moi, on a un cours de je sais pas, de civisme, de politique, machin, etc. Mais c'est hyper important. Non, et les gens très bien sur les de savoir réseaux, ça. ils me disent aussi, j'adore ton émission, j'apprends plein de trucs, etc., etc. Moi, pour moi, ça me semble un peu aberrant qu'un maire, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais je trouve ça un peu aberrant qu'un maire qui n'ait pas de formation policière puisse juger de qui a le droit à avoir une arme ou pas. Pourquoi ? Alors que dans la police nationale, c'est régi donc par le ministère, je pense. Par l'État, c'est ça. Voilà. Et pourquoi pas les policiers municipaux, monsieur le député ? Eh ben parce que le maire, d'abord, pour réexpliquer un peu, le maire est officier en fait de police judiciaire. Donc c'est à ce titre-là qui peut justement décider d'armer ou non la police municipale. Le maire, il est officier en de police devenant judiciaire. maire. Donc toi qui te présentes à la mairie, oui. Ça se trouve tu vas devenir flic. Alors c'est pas flic, c'est officier de police judiciaire. Donc c'est quand même flic. Non, pardon, c'est-à-dire qu'il y a des policiers qui ne sont pas officiers de police judiciaire. Officier de police judiciaire, c'est que vous avez des attributions qui vous permettent par exemple de relever des infractions, de faire certains contrôles, d'instaurer justement aussi des arrêtés qui vous permettent d'encadrer par exemple la consommation d'alcool ou des choses comme ça. D'accord. En fait, le maire, il doit assurer l'ordre public, la tranquillité et la sécurité publique. Donc le maire, il peut aller faire un contrôle, par exemple, il voit Mathias marcher dans la rue, le maire, il peut dire tiens, j'ai décidé de contrôler ce petit jeune. Pas comme ça, c'est justement encadré. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, le maire peut décider, et c'est justement ça une liberté forte en France, c'est que le maire a totale liberté sur la création ou non de la police municipale, de ses effectifs, de ses moyens, etc. Et là où c'est important, c'est que justement, on voit aujourd'hui que la police municipale aujourd'hui, elle est primo-intervenante. C'est-à-dire que quand il y a un problème dans la commune, c'est toujours à 90% la police municipale qui va que ça puisse être pour des violences conjugales, pour du vol, pour de l'ébriété.
pour des choses comme ça, pour un vol dans un commerce. Et en raison de cette primo-intervention, la police est du coup au devant. C'est-à-dire que souvent, il faut voir, Marine Le Pen l'a répété d'ailleurs X fois, les couteaux sont en libre circulation en France. C'est-à-dire que le nombre d'agressions au couteau en France, que ce soit en sortie de boîte de nuit, que ce soit pour un vol dans un magasin, que ce soit même des agressions gratuites sans rien, moi dans ma commune, il y a des jeunes qui le soir sortent à Saint-Leu et qui après se prennent des coups de couteau et se font dépouiller par de la racaille. Les couteaux en France, après comment on fait la cuisine ? C'est interdit, vous n'avez pas le droit de vous balader en ville avec un couteau, c'est interdit. Personne ici n'a le droit de se balader avec un couteau. C'est une arme blanche. C'est interdit, sauf qu'aujourd'hui, c'est facile, on pense que c'est normal. Et malheureusement, procurer, Magali, exactement, c'est ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, ça semble normal d'avoir un couteau sur soi, alors que non, c'est interdit, c'est une arme blanche. Après, moi, je peux me faire l'avocat du diable, c'est que pour les femmes, c'est trop dangereux d'être dans la rue toute seule. Donc, est-ce que c'est grave si une femme... Après, on va me dire, oui, c'est grave parce que c'est une arme blanche, mais les femmes qui rentrent chez elles le soir tard, seules et tout, moi, par exemple, ma sœur, si elle a un couteau sur elle, je suis OK, genre. Oui, mais le problème, en fait, c'est pas... Là, tu prends le problème à l'envers. C'est-à-dire que le problème de ça, c'est que les femmes ont peur le soir. Oui, mais c'est ça le. Mais donc, il n'y a pas de solution pour l'instant. Bah, c'est plutôt que de laisser faire et d'autoriser le couteau, c'est au contraire d'attaquer à la racine le problème du fait que pourquoi les femmes ont peur le soir. Bon, il y a encore et c'est ça le problème en particulier. Par rapport aux femmes, justement, et l'insécurité des femmes, il y a des armeries en France où tu peux, avec ta pièce d'identité, acheter une matraque, acheter des bombes lacrymo, des tasers, etc. En soi, il n'y a pas spécialement besoin d'armes blanches. Ça, c'est important de le savoir. Et ces armes-là aussi sont régulées. De quoi, les bombes lacrymogènes ? Oui. C'est régulé, ça aussi ? Toutes les armes, en fait, en France sont régulées. Donc moi, pour aller acheter une bombe lacrymogène, il me demande mes papiers, c'est ça ? Il faut une pièce d'identité, c'est tout. D'accord. Et il faut être majeur, bien évidemment. Et majeur, voilà, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, toi, Ruby ? On va faire une petite pause, tiens, et on va revenir avec l'avis de Ruby, puisque Damien Toumi, évidemment pour l'armement de la police municipale. Tu nous expliqueras après pourquoi, même si tu viens de nous en expliquer un peu, parce que tu nous expliques qu'ils sont en premier primo-intervention. Mathias, primo-intervention, c'est-à-dire que tu arrives en premier. Ouais, merci. Okay. Rassure-toi avec moi, ouais. Primo-intervenant. Donc, du coup, ils doivent avoir une arme comme la police nationale, etc., etc. Et on attend, juste après cette petite pause, la réponse de Ruby Nicara qui va nous dire, elle, ce qu'elle en pense. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud de Beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h37. Ce soir, on parle de la police municipale, voilà, qui est tant importante dans les villes de France parce que c'est vrai que ce sont les premiers à arriver sur certains litiges, etc., etc. On a des exemples de villes. Marseille, service armé, donc la police municipale est armée à Marseille. Elle est armée aussi à Nice, à Toulouse et à Bordeaux. Notamment. Il y a une question sur les réseaux. C'est quoi ? Qui est très importante. Est-ce qu'en risque d'attentat, un policier municipal peut avoir des armes en urgence ? Bah non, puisque s'il n'est pas armé. Ouais, c'est et ça. En fait, c'est-à-dire que pour avoir des armes, la police municipale doit avoir une formation qui dure plusieurs mois, etc. Mais est-ce qu'en cas d'attentat, on peut leur donner ? Non. Ah, parce qu'ils n'ont pas de formation, etc. L'exemple malheureux, c'est l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, où la policière municipale Clarissa Jean-Philippe a été abattue par Amélie Koulibaly. Alors, elle n'était pas armée. Est-ce que si elle avait été armée, elle aurait pu empêcher la dissuasion, etc. Mais en tout cas, elle aurait peut-être eu une arme supplémentaire pour se défendre et pour faire quelque chose. Alors c'est sûr que tu te retrouves en face d'un mec avec une Kalachnikov sans arme, mais tu peux pas te défendre. C'est à la fois une sécurité en plus pour les habitants. À Paris, non. Ah, à Paris, c'est interdit. À Paris, la maire socialiste Anne Hidalgo a décidé de ne pas armer la police municipale. Alors, met des vélos à la place. Elle met des vélos à la place. Ouais. Alors que justement à Paris, s'il y a une commune en France où l'enjeu est important, c'est à Paris, parce qu'on l'a vu. Malheureusement, Paris est touché par des attentats. Et face à ça, c'est-à-dire que les policiers, là encore, on l'a vu dans d'autres attentats terroristes, où c'est les policiers municipaux qui arrivent en premier. Ouais, c'est pour ça que la question c'était là-dessus. C'est face à un terroriste, c'est pas avec un pistolet taser et puis un pistolet taser vous avez une grosse doudoune et 3 pulls, ça vous fait pas grand-chose. Qu'est-ce que tu penses là, toi, c'est primordial. Ça, Ruby ? Moi, je pense que c'est vrai qu'on traverse une période assez tendue, assez compliquée, donc je comprends l'inquiétude et l'insécurité des gens. Mais moi, personnellement, je suis contre l'idée d'armer la police municipale parisienne, car pour moi, leur rôle, c'est la proximité, c'est la prévention avec les habitants du quartier. Et on a déjà donc quand même pas mal d'effectifs. Il y a quand même
la police nationale, il y a le RAID, il y a la BAC. Enfin, quand même, on a la chance. Voilà, on a la chance quand même d'avoir beaucoup d'effectifs. Donc, je pense que armer la police municipale, en fait, ce serait juste mettre encore un peu plus de tension. Par exemple, moi, quand je vais au supermarché en bas de chez moi, j'ai pas envie de voir la mumu avec un gun, quoi. La mumu, c'est un municipal. Hein. Oui, c'est pas la mumu avec un gun, ça n'a rien à voir. Non, mais, la je vais police au supermarché, municipale, je fais mes son courses. arme, elle est rangée et elle le sort seulement en cas de nécessité face à un individu qui est armé, qui peut mettre ta vie en danger. Mais après, il y a un individu avec un couteau qui est particulièrement menaçant, avec une arme de guerre. Mais la police municipale n'est pas formée pour ça, en fait. Justement, si, c'est que la police municipale, quand elle est armée, elle suit des formations pour ça. Mais dans ma commune, le maire était contre. Le maire m'a dit droit dans les yeux qu'il était contre. Il y a 6 mois, il décide finalement de les armer, ce qui est très bien. Il y a déjà la nationale en fait qui est déjà oui, très mais bien formée pour ça. la police nationale est en sous-effectif de façon globale et même sur Paris, les effectifs de police ne sont pas forcément suffisants. Et à l'inverse, la police municipale, si oui, elle a entre guillemets une mission de proximité qui est là, une mission de prévention aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on voit que du bleu, que des policiers seulement quand ça va pas. Il faut aussi qu'on les voit quand ça va aussi. Mais à côté de ça, encore une fois, ils sont primo-intervenants. Et puis quand vous avez... Mais la violence ne se résout pas uniquement avec les armes. Moi, je pense que justement... Mais c'est une sécurité, l'arme. C'est une sécurité qu'apporter pour les agents parce qu'en fait, les surveillants pénitentiaires, ils incarnent l'ordre. Les policiers municipaux, les policiers nationaux, les gendarmes. Donc, un délinquant, Damien, un criminel, ils s'en foutent de savoir si c'est un gendarme, si c'est un policier municipal ou national, si c'est un surveillant pénitentiaire. Il voit quelqu'un avec un uniforme qui incarne l'autorité. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas non plus banaliser l'arme. Donc toi, tu penses, Damien, que si, par exemple, on met des armes partout, enfin moi je pense que justement... C'est pas mettre des armes partout, ce sont des policiers. Ils suivent des formations, ils sont recrutés, il y a des critères pour être recrutés. Par exemple, d'accord. Et par exemple, moi je pense aux petits commerçants, par exemple, où les problèmes de voisinage, par exemple, il faut bien quand même un service pour ça. Et la police municipale sont là. Et moi je pense que l'organisation. Mais le fait qu'ils soient armés, ça ne leur enlève pas le fait qu'ils accomplissent cette mission-là. Au contraire, quand vous avez des conflits de voisinage où finalement vous avez une personne qui va sortir une arme. Si la mairie de Paris ne les a pas armés, c'est qu'il y a bien une raison, Damien. C'est une raison idéologique parce que comme l'a très bien dit mon cher collègue à droite, Mathias et à gauche. J'ai oublié le prénom. C'est vrai. Vous êtes déjà il préfère, Madame Hidalgo préfère faire des pistes cyclables. Et on voit un autre exemple à Bordeaux. C'est un maire écolo. À Bordeaux, le maire a décidé d'armer la police municipale. Je tenais à préciser que moi, mon père était garde du corps, donc il avait un PPA. C'est quoi un PPA ? Un PPA, c'est permis port d'armes. Ok. Et donc du coup, j'ai grandi, j'ai été exposée à ça et j'ai vu à quel point, c'est pas de la rigolade. Une arme, c'est un encadrement. Et j'ai bien peur en fait que juste ça devienne un bordel, que maintenant la municipale de Paris va commencer à perquisitionner les trafiquants de drogue. Pas perquisitionner. Alors ça va devenir un bordel. Mais justement, la police, aujourd'hui, les prérogatives de la police municipale remontent à 1990. Tu n'étais pas né. Moi, je venais de naître, peut-être. Moi, tu t'en souviens pas, Et sauf qu'aujourd'hui, la délinquance, la criminalité a changé. Avec Internet, avec Snapchat et compagnie, on voit même qu'il y a du deal et du trafic, etc., qui passe par les réseaux. Et donc, comme les prérogatives ont évolué, il faut évidemment faire évoluer les missions de la police municipale. Et aujourd'hui, par exemple, une police municipale n'a pas le droit dehors, en te croisant, de contrôler ton identité. Après, elle n'a pas le droit. Il n'y a que la police Moi, c'est mon avis en tant que citoyenne. Moi, je pense qu'on a plus besoin d'apaisement. On n'a pas besoin de plus de tension, en fait. Et je pense que justement, en mettant en autorisant le port d'armes, donc pour la police municipale, je pense que justement ça va créer un peu plus cette atmosphère un peu de peur et de violence. Enfin moi, quand j'ai envie de faire mes courses... Mais c'est parce que tu connais pas les policiers. C'est ça, mais non. Sous-estime pas. Non, mais il y a un moment, est-ce que tu as déjà fait une simulation de tir avec la police ? Non. Non, et ben je t'invite à le faire. Parce que j'ai vu mon père. Oui, peut-être, mais c'est pas ce n'est pas la police. Ça te faisait tu peur, vois pas la toi, formation des policiers pour le tir. Quand tu voyais ton père avec une arme, ça te faisait peur ? Non, parce que je sais que c'est très encadré. Par exemple, mon père a toujours été il a été garde du corps et par exemple il était appelé pour des missions assez spécifiques. Donc il y avait des autorisations administratives et tout. Ça a toujours été très très encadré. Il n'était pas à tout va avec un gun, quoi. Yannick. Oui, monsieur Toumi, j'ai l'impression que vous vivez dans le Far West en fait. Vous voulez armer tout le monde, à tout va. Ça, voilà. Non, mais c'est vraiment incroyable. Municipale. Ça va devenir New York. Moi, je pense que vous prenez le problème à l'envers. Ouais. Au lieu d'armer la police municipale qui fait un travail de proximité, pourquoi tout simplement on donne pas l'arme aux fonctionnaires de police qui ne sont pas en service de garder leur arme sur eux et que si demain il y a un attentat dans un TGV, si demain il y a un attentat dans le métro ou si demain il y a un attentat devant une école, un policier qui est armé hors service peut utiliser son arme. Pourquoi on généralise pas ce système ?
Alors ça, c'est une chose, mais encore une fois, la police municipale, elle est primo-intervenante. C'est-à-dire que vous allez intervenir sur un conflit parce que vous avez... Mais les primos, ça veut rien dire. C'est-à-dire s'il y a un problème, on appelle la police. La police qui va intervenir en général. Non, mais la police qui est la plus... Non, est-ce que vous parlez pas tout le temps, parce que souvent la police nationale est en sous-effectif. Ce que vous ne dites pas peut-être de mauvaise foi. Ce que vous ne dites pas peut-être de mauvaise foi, c'est que là vous parlez de municipal, mais souvent en campagne c'est la gendarmerie et c'est la gendarmerie qui intervient. Mais le débat d'aujourd'hui c'est sûr là, municipal. Mais il n'y a pas que la municipale. Oui, mais là on parle de la municipale aujourd'hui. Non, mais moi je parle de toutes les polices. Non, mais on parle de toutes les polices. Est-ce que tu es déjà allé avec la gendarmerie pendant une soirée pour voir comment ça se passe sur le terrain? Bah non, parce qu'ils n'ouvrent pas les portes. Mais parce que vous êtes en politique, monsieur. Moi, je suis citoyen. Je t'invite à le faire et tu verrais la réalité, c'est de dire que le soir, pour parler de la circonscription de Jean-Philippe Tanguy, le soir, les effectifs de gendarmes sont limités quasiment pour tout le département. C'est-à-dire que vous avez un problème, ils vont être au bout du département pour intervenir à l'autre bout, territoire gendarmerie, ils auront à faire 30-45 minutes. C'est ça la réalité. Honteux. Je suis d'accord. Et donc ça, c'est honteux. Donc là aussi, ils sont en sous-effectif. Sauf que une mairie a la possibilité sur les territoires justement de créer une police municipale pour venir assurer de la tranquillité, de la proximité, de l'ordre public et de la sécurité. Donc c'est évident que la police fait ces missions-là, mais encore une fois, un criminel, un délinquant, il voit un bleu, il veut l'écraser, qu'il soit policier municipal, il va pas faire la différence entre s'il travaille pour l'État ou s'il travaille pour la mairie. Pour lui, ça sera un uniforme. Il va intervenir. Et donc, alors que justement, si les policiers sont pompiers aussi, alors tant qu'on y est. Non, mais c'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes missions. Les pompiers n'ont pas une mission de sécurité publique. Là où les policiers municipaux. Je voulais juste ajouter un truc. Oui. Je suis d'accord en fait sur le fait qu'il faut armer la police municipale dans d'autres pays comme par exemple Saint-Flour. Voilà la France profonde, là où il y a du coup manque d'effectifs, où il y a juste 3-4 agents de policiers, enfin de gendarmes pour toute une ville. Là oui, il y a besoin de nécessité de les armer. Mais par contre, à Paris, tu peux pas me dire, Damien Toumi, qu'on est en manque d'effectifs. Rapporté à la population, il y a des centaines, parisienne, il y a 30 000 commissariats nationaux. Et rapporté aussi aux touristes, si, on le voit bien. Il y a combien de policiers par humain à Paris? À Paris, et puis, sans compter le RAID, la BAC, tu peux pas me dire. Mais encore une fois, tu peux pas dire qu'on est en manque d'effectifs. Si, moi, je pense que justement, le RAID ou le GIGN, ils interviennent pas pour ça. Mais le rôle de la police municipale à Paris, c'est d'intervenir justement dans des cas qui sont pas de demande, qui sont pas extrêmes, comme par exemple, je sais pas, ça peut être des problèmes de voisinage, des problèmes avec le commerçant, etc. Il faut bien. Oui, mais vous arrivez sur un problème de voisinage où vous avez un individu qui est alcoolisé. Il y a la police nationale qui sort son arme. Au bout oui, mais sauf que qui c'est qui arrive en premier? Non, mais tu peux dire qu'on est en manque d'effectifs. Quand tu roules à 200 km/h à Paris, par exemple, si quelqu'un roule à 200 km/h, au bout de 5 minutes, il y a une voiture de la police nationale qui arrive armée, qui fout par terre le mec, qui intervient directement. Donc tu peux pas me dire qu'on est en manque d'effectifs. C'est quand même rapporté à la population à la fois. Pas à Paris, en tout cas. Mais si, encore une fois, par rapport local. Je suis d'accord avec toi, mais pas à Paris. Ceux qui traversent Paris, parce qu'il y a les transports en commun, il y a tout ça. Et en fait, quand on rapporte le tout de ceux qui habitent à Paris, de ceux qui traversent Paris, et puis, encore une fois, de tous les touristes qui sont à Paris, si, il y a manifestement un manque. Et encore une fois, c'est une liberté du maire. C'est-à-dire que, en quoi ça serait contraire et en contradiction avec le fait qu'une police nationale soit armée, qu'une police municipale ne puisse pas être armée. Encore une fois, les policiers municipaux, c'est pas des cow-boys, ils vont pas sortir leur arme comme ça, ils ont une formation et ils font ça en cas de besoin, en cas de nécessité pour protéger les autres ou pour se protéger. Non mais j'entends bien, mais je pense que tu veux faire de Paris le Bronx. Très honnêtement. Non mais vraiment, à vouloir. Il n'y a pas besoin de moi on pour n'est pas revoir non plus que dans Paris, GTA. Je pense qu'il y a un moment. Non, justement. Il suffit de se balader dans Paris, de voir les quartiers où ça deal, la colline du Crac et compagnie, tous les trucs comme ça. Il n'y a pas besoin de ça, au contraire. A choisi de désarmer la police municipale, c'est qu'il y a bien une raison. Je pense que chacun a son rôle. Tout est très bien organisé. Et moi, je pense que ça doit continuer comme ça. Est-ce que tu sens en sécurité, Ruby, à Paris comparé à d'autres pays? D'autres villes, quoi. D'autres villes? Non, Paris n'est pas la ville la plus... autant que femme, non. Et est-ce que tu ne penses pas aujourd'hui que justement voir des policiers municipaux se balader faire leur ronde en ville, armés, ça te rassurerait pas? J'ai confiance quand même à la police nationale qui, eux, ont été formés pour... Mais ils sont pas partout. En fait, ça va pas me rassurer parce qu'ils ne sont pas formés, en fait, la police. Si, les policiers municipaux sont formés. Mais non, mais ils n'ont pas de permis d'armes. Mais si, si.
Si, ils sont formés, ils ont pas les mêmes formations que la police ils ont des nationale. formations qui sont longues et justement ils ont des séances de tir. Bien sûr que si, ils ont des longues formations. Ensuite, ils ont des formations qui doivent répéter régulièrement pour contrôler leur niveau, pour s'améliorer, etc. au cas où. Mais bien sûr que si, ils ont des formations, ils sont encadrés. Et encore une fois, la police et tous les corps de sécurité sont encore une fois les institutions les plus contrôlées en France. Alors, donc on parle beaucoup de Paris, mais il y a le reste de la France quand même qui est quand même importante. Paris, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'effectifs de police nationale. Il y a quand même beaucoup de commissariats dans tous les arrondissements, etc. Mais ces petites villes en France où il n'y a que la police municipale et où il faut aller dans une autre ville pour trouver la police nationale, c'est cela peut-être le problème, non ? Parce c'est que l'ensemble. Du coup, ces gens-là, ils ont pas de police armée pour les protéger. Ça dépend du maire. Si dans le cas où ils ont une police municipale et que le maire décide d'armer la police. Mais en général, dans les petites villes de France, mais dans les petites villes, il n'y a pas de police municipale. Et surtout aussi, dans les petites villes, les maires n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir mettre en place une police municipale parce que ça coûte cher. Donc là aussi, c'est aussi une problématique. C'est-à-dire que dans les territoires ruraux, comment on fait pour assurer la sécurité de tout le monde ? Alors oui, il y a des territoires qui majoritairement sont gendarmerie. Mais encore une fois, les gendarmes sont en sous-effectif. Pourquoi ? Parce qu'on va pas refaire le débat, mais Sarkozy... moi, j'adore les gendarmes. Bon voilà, moi aussi. Mais Sarkozy, en 2007, a réduit les effectifs dans la police et dans la gendarmerie. Donc c'est aussi sur Sarkozy alors qu'il est avec vous là il y a pas longtemps, le RN. Avec nous, Sarkozy a toujours été fait du bien. Ce qu'il a dit et dans je le peux livre, d'autant plus le dire que moi je me suis engagé à l'époque quand j'avais 16 ans parce que j'ai cru au discours de Nicolas Sarkozy. Et après Nicolas Sarkozy président, le Karcher dans les quartiers pour assurer la sécurité, etc. Il a rien fait. Au contraire, il a supprimé les postes de police, etc. Alors après, pour rejoindre Ruby dans ce qu'elle dit, le coup de Karcher qu'il a prononcé, enfin ces paroles qu'il a prononcées, ça a heurté beaucoup. Après, il y a eu beaucoup de manifs, etc. Donc ce qu'elle veut dire, c'est est-ce que ça va pas plus provoquer un mal-être et provoquer du bordel, déjà qu'il y en a beaucoup, plutôt que de faire l'effet inverse. En fait, je suis persuadée que non, parce que il suffit d'aller encore une fois pour parler des quartiers. On va battre dans les quartiers. Qu'est-ce que les gens vous disent ? C'est eux les premières victimes. Parce que quand il est 2h du matin, que vous avez de la racaille en bas qui fout la musique à fond, qui fout le bordel, qui vous empêche de dormir et qui deal, qui c'est qui est emmerdé ? C'est pas dans les beaux quartiers ou c'est pas dans les quartiers résidentiels éloignés, c'est les gens qui habitent dans les bars HLM et c'est eux qui sont emmerdés. Vous avez pas peur que ça augmente les bavures aussi ? De donner une arme. Pourquoi ça augmenterait pas les bavures ? Moi, je tiens à préciser, Damien. Justement, mais c'est encore une fois, ils ont des formations qui sont faites au départ, qui sont faites pendant tout le temps où ils sont armés. Alors, encore une fois, c'est pas non plus donné à tous les policiers. On donne municipaux. une petite information. Une fois armé, l'agent doit régulièrement s'entraîner au tir. Alors, régulièrement s'entraîner au tir, c'est 2 fois par an. Oui. C'est pas beaucoup. Avec un minimum de 50 cartouches pour conserver son autorisation du port d'armes. Est-ce que vous pensez pas que c'est rigolo de demander à quelqu'un de s'entraîner 2 fois par an pour garder un port d'armes ? Est-ce que ça devrait pas être plus soutenu justement pour mieux maîtriser son arme ? Alors après, c'est-à-dire que là, vous avez le règlement qui vous impose ça. Ça n'empêche pas une mairie de faire plus. D'accord. Et au contraire, les policiers, eux, ils sont au contraire volontaires pour faire plus. Moi, à Amiens, la personne en charge de la sécurité dans mon programme, c'est un ancien policier national retraité qui justement apporte son expertise sur ça. Et encore une fois, c'est pas question d'être au Far West ou de quoi que ce soit. C'est question de résoudre les problèmes des gens et comment assurer la sécurité des habitants, mais aussi des agents. Il y a quelques jours, vous avez une personne qui a volé un Manitou, les grands Manitou là. Il a fait 2 kilomètres comme ça entre l'endroit où il a volé pour se rapprocher du marché de Noël. Il a réussi à venir et ce sont les policiers nationaux qui étaient à côté en intervention qui ont pu intervenir. Mais imaginez que la personne elle avait été armée et que c'était des policiers municipaux qui étaient là parce qu'avec le marché de Noël, forcément il y a des policiers municipaux. Il se passait quoi ? Il abattait les policiers comme ça ? Non, c'est pas la solution. Il faut au contraire que les policiers soient armés pour se protéger eux et pour nous protéger nous, pour protéger Magali, pour protéger Mathias, pour protéger tout le monde. Ce qu'ils disent sur les réseaux, c'est qu'en fait, peut-être par rapport aux plus gros événements, armer les policiers municipaux, quand il y a vraiment des gros événements comme les marchés de Noël, etc., mais peut-être pas tout au long de l'année, c'est ce qu'ils disent. Ça peut être jouable. Mais je voulais juste dire quelque chose. Non, mais je voulais dire, Ruby présidente, je voulais dire, non, mais en vrai, moi, je pense que plus il y a d'armes visibles, en fait, plus la tension monte. Et je pense que justement, dans une société où la tension est déjà tendue, je pense qu'il faut réfléchir. Il faut faire attention à ce qu'on y ajoute, en fait, tout simplement. Et je pense que non, c'est pas les armes ne résout pas forcément la peur. C'est pas l'arme qui résout la peur, c'est l'arme apporte une sécurité réelle pour
les policiers ou pour ceux qui viennent défendre. Alors attention, parce que sur les marchés de Noël, lieux cultes, etc., il y a aussi l'armée pour le plan Vigipirate qui sont présents. Mais encore une fois, est-ce que quand vous vous engagez dans l'armée, votre mission, c'est de venir faire la sécurité sur les marchés de Noël? Mais c'est vrai que ça fait peur, parce que moi j'habite en bas d'une synagogue et c'est important qu'il soit protégé. Mais quand tu vois l'armée avec les grosses mitraillettes en bas de chez toi, est-ce que c'est plus rassurant des fois, je me dis que des policiers municipaux armés? Mais c'est hyper important de protéger les lieux de culte. Et le problème, c'est ça, c'est que pourquoi est-ce qu'on a des militaires aujourd'hui qui sont sur le terrain et on les remercie 1 million de fois pour ça? C'est parce qu'en fait, encore une fois, on n'a pas assez d'effectifs de policiers nationaux, de policiers municipaux et de gendarmes pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, on a plan Sentinelle, le plan Vigipirate qui fait ça. Mais encore une fois, j'imagine que nos militaires, quand ils s'engagent et qu'ils se disent pour défendre la France, c'est pas forcément pour aller patrouiller sur les marchés de Noël, lors des grands événements, même si aujourd'hui c'est nécessaire parce qu'on a un manque d'effectifs qui est réel. Encore une fois, quand on est maire, on n'est pas spectateur et on n'attend pas que l'État prenne une décision pour faire quelque chose. Le maire a des pouvoirs, le maire peut faire des choses. Donc dans la mesure où il y a des points de deal qui sont là, on le sait, dans la mesure où on sait que les policiers sont primo intervenants, qu'il y a déjà eu des agressions ou autres, le rôle du maire c'est d'être actif et de proposer les choses dans le cadre de la loi, et donc notamment l'armement de la police municipale. Donc on envoie la municipale à leur faire des perquisitions chez les dealers, chez les trafiquants de drogue, en fait ça devient juste n'importe quoi. Non, parce que ça ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. La loi aujourd'hui interdit à la police à la police municipale d'agir ainsi. Sauf que justement, encore une fois, il est nécessaire aujourd'hui, je pense, au regard de l'évolution de la délinquance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une criminalité qui est beaucoup plus organisée aussi, qui passe par d'autres réseaux qu'on n'avait pas à l'époque. Il est nécessaire de revoir les prérogatives dont dispose la police municipale et notamment leurs moyens. Mais malheureusement, leur filer des armes du jour au lendemain, j'ai bien peur qu'en fait... C'est pas du jour au lendemain, encore une fois, c'est des formations. Faut pas rester dedans ton bain. C'est des longues formations. La nationale, c'est. On va lancer un. Est-ce que tu sais combien de fois la police nationale se forme aussi sur les armes? Damien. Mais me demande à ce qu'ils se forment plus. Excuse-moi Magali, pardon. Elle est tellement gentille. Pas. C'est ce que c'est. Alors, est-ce qu'on va lancer un petit sondage? Tiens, demande à Julie qu'elle lance le sondage sur mon Instagram. Est-ce que vous êtes Team Ruby ou Team Damien? Alors, Damien, sondage express. Tu vois, je t'ai fait un kiff dans ta vie, t'aurais été Team Damien en face de Team Ruby. Je vois ça. Bientôt, on est dans les Marseillais. Alors, on lance les questions Flash and Cash tout de suite sur Sud Radio. Les questions Flash et Cash. Flash and Cash, c'est le moment préféré de nos auditeurs. C'est des questions simples, réponses courtes, réponses simples. On va tout droit, on trace. Okay. Damien Toumi, est-ce que tu penses qui ferait un meilleur président de la République, Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Les deux, encore une fois. Non, allez. Bah si, non mais vraiment. Faut se mouiller. Mais non, mais si, vraiment, les deux. T'as le choix entre les deux, tu choisis qui? Les deux. Moi, je mets un bulletin de chacun. Non, mais là, tu fais du politique. Non, mais sincèrement, c'est-à-dire que les deux ont leurs atouts, etc. C'est-à-dire que Marine Le Pen a une stature qui est internationale aussi. Jordan Bardella acquiert aussi cette stature-là. Les deux ont une communication forte avec les Français, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, etc. Non, les deux, vraiment, les deux se complètent. Ruby Nicara, est-ce que tu es pour ou contre l'interdiction des plateformes comme Mime, OnlyFans en France? Moi je pense que ça devrait être un peu plus réglementé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que déjà faut être majeur déjà pour être sur ce genre de plateforme, et en plus de ça c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeunes filles qui se lancent, mais elles ont pas justement il faut qu'elles fassent gaffe, parce que en soi le contenu... On est sur des réponses courtes. Il nous reste 30 secondes. Damien Toumi, Brigitte et Ruby Nicara, tous les deux, je vous pose la question. Damien, tu réponds d'abord. Brigitte Macron se retrouve au cœur d'une polémique après avoir qualifié des militantes féministes de sale connes. Est-ce que tu es choqué par les propos de la première dame? Oui et non. Oui, parce que c'est des propos qu'elle n'aurait pas dû tenir. Et non, parce que je pense qu'elle a été maladroite et que c'est pas forcément quelque chose de très volontaire. Ruby, mais de quoi? T'es choqué par les propos de Brigitte Macron ou pas? Non. Ça a toujours été une bad bitch, genre. Brigitte, si tu nous entends, moi j'adore Brigitte Macron. Moi aussi j'adore. Elle vient de ma ville. Moi aussi j'adore. J'aime Brigitte Macron. Mathias, le gagnant. Le gagnant. Le sapin de Noël Sud Radio. C'est Sylvie de Gardouche qui gagne la magnifique montre blanche de chez Kelton. Bravo, et pour le Sylvie. sondage express, c'est du 50-50. Les gens aiment autant. Non, mais on va laisser un sondage, on va laisser jusqu'à demain. Et demain, on donnera le résultat du sondage. Julie, casse-toi un peu la tête, mets-moi le sondage. J'ai compris, Julie, elle veut reprendre le sondage de cet après-midi. Alors, merci à tous. Merci Ruby Nicara. Vous pouvez télécharger son son qui vient de sortir aujourd'hui. Abonnez-vous sur ses réseaux sociaux. Toutes les semaines, elle sort un nouveau son comme Maître Gims. Enfin, comme Gims. Ouais. Et
Merci Damien Toumi, délégué départemental du Rassemblement national dans la Somme. Merci beaucoup. Conseiller parlementaire de Jean-Philippe Tanguy, candidat à la mairie d'Amiens. Et on se retrouve, nous, demain soir sur Sud Radio à 20h. Et tout de suite, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, le chanteur Gaëtan Roussel. Très belle soirée sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.